On va se plonger dans quelque chose d'assez fascinant. Les traces d'une vie, mais sans la personne. Il ne reste que des fichiers. Des milliers de fichiers. C'est l'histoire d'un fantôme numérique, une histoire racontée uniquement à travers sa collection de vidéos. Alors voilà notre point de départ. Une liste brute. Comme ça. Des milliers de noms de fichiers vidéo. Pas de propriétaire, aucun contexte. Un véritable chaos numérique, où on passe sans transition de la grande vadrouille à la physique quantique, puis un reportage sur les Illuminati ou un film sur Jésus. C'est un vrai fantôme dans la machine. La question qui va nous guider tout au long de cette analyse, elle est assez simple au fond. Qu'est-ce que cette ombre numérique peut bien nous apprendre sur la personne qui se cache derrière? C'est le début d'une sorte de fouille archéologique digitale. Bon, allons-y. Première mission, essayer de trouver un semblant de logique, un fil conducteur dans ce qui ressemble à un immense désordre. Et franchement, au premier abord, c'est déroutant. C'est un enchevêtrement total de cinéma, de science, de religion, de politique, de théorie du complot. Tout est mélangé. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut espérer dresser un portrait cohérent à partir de données aussi éclatées? Et pourtant, au milieu de ce chaos, une première piste se dessine et elle est très claire. On a affaire à un cinéphile et à un sacré cinéphile. La collection de films est juste stupéfiante. Elle couvre absolument tous les genres. On a des classiques de la comédie française comme La Grande Vadrouille, des épopées hollywoodiennes comme Titanic, des westerns, des drames historiques, et ça va même jusqu'à des films d'horreur de niche comme Barracuda. Ce n'est pas juste quelqu'un qui aime les films, c'est un véritable archiviste numérique du 7e art. Mais le cinéma, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cette collection, elle révèle surtout une quête profonde, presque obsessionnelle, de savoir et de vérité. Et cette quête, elle emprunte des chemins très très différents. Le premier chemin, c'est celui de la science. Quand on voit des fichiers comme EMC2, biographie d'une équation, ou voyage au centre du cerveau, on comprend qu'il y a un vrai intérêt pour la preuve, pour l'empirique, pour la recherche rationnelle. Mais juste à côté, un deuxième chemin se dessine, presque en parallèle, la religion. On trouve des fichiers sur Moïse et la Bible, d'autres sur les miracles du Coran. L'intérêt pour les explications spirituelles, divines, est tout aussi marqué. Et enfin, il y a ce troisième chemin, disons, plus controversé, celui des théories du complot, avec des fichiers comme Loose Change sur le 11 septembre, ou des reportages sur les Illuminati, on voit bien que cette personne explorait aussi les récits alternatifs, les vérités cachées. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que ces chemins ne sont pas séparés, ils sont explorés en même temps. Pour une seule et même question, par exemple la vie extraterrestre, on va trouver à la fois l'approche scientifique et, juste à côté, l'enquête paranormale sur la zone 51. C'est la même quête, mais avec deux approches radicalement opposées. Et puis tout à coup, au milieu de tous ces grands thèmes universels, quelque chose de très spécifique, de très personnel fait surface. Et ça, c'est notre plus gros indice jusqu'à présent. Plus de 250. C'est énorme. C'est le nombre de fichiers qui sont directement liés à la politique, à l'histoire et à la révolution d'un seul et même pays, la Tunisie. Là, on ne parle plus de curiosité passagère. C'est une focalisation intense, presque une obsession. Les noms des fichiers eux-mêmes, ils racontent une histoire. Ils dessinent une chronologie ultra précise de la révolution tunisienne. Des manifs du 13 janvier à la chute du régime le 14, en passant par les discours clés de l'armée. Ce n'est pas quelqu'un qui regarde l'histoire de loin, c'est quelqu'un qui la documente, de manière intensive, presque en temps réel. Mais ce qui est fou, c'est que cette passion politique très pointue coexiste avec les contradictions les plus extrêmes. Ça brosse le portrait d'un esprit qui est vraiment aux prises avec la fragmentation du monde numérique. Ici, le conflit est frontal. On a un fichier qui s'interroge, de manière scientifique, sur la théorie de l'évolution, et juste à côté, un autre qui parle de reprogrammation quantique de l'ADN. La rationalité la plus pure côtoie l'ésotérisme le plus total. Et on retrouve exactement la même chose avec les grands événements historiques. Le récit officiel du 11 septembre, un jour qui a changé le monde, est sauvegardé juste à côté d'une théorie du complot qui lie l'événement au service secret israélien. C'est incroyable. Un extrait de film qui s'appelle « Ni Allah, ni Maître » se retrouve dans la même collection que des heures et des heures de contenu sur les miracles scientifiques du Coran. Qu'est-ce que ça peut bien nous dire? C'est la cohabitation des contraires la plus absolue. Et au final, peut-être que le but n'a jamais été de trouver le portrait robot d'une seule personne. Peut-être que la collection elle-même, dans son ensemble, raconte une histoire bien plus grande. Alors, qui est cette personne au final? Eh bien, c'est un cinéphile, mais c'est aussi un historien, un scientifique, un croyant, un sceptique et un activiste. C'est tout ça à la fois. Toutes ces facettes coexistent souvent en totale contradiction au sein de la même collection numérique. La révélation, c'est peut-être ça. Ce n'est pas le portrait d'une seule personne. C'est un reflet de notre époque.
Ce collectionneur, en fait, c'est une incarnation parfaite de l'internaute du XXIe siècle, qui navigue dans un monde où absolument toutes les croyances et toutes les contradictions coexistent en permanence. Ce collectionneur est en quelque sorte le symbole de l'utilisateur moderne d'Internet, dont l'identité numérique est devenue une sorte de mosaïque, un puzzle fait de curiosités complètement contradictoires. Nos propres vies numériques sont tout aussi fragmentées, tout aussi complexes que cette collection anonyme. Et ça amène une dernière question, une question qui, au fond, nous renvoie à notre propre reflet numérique. Si on y réfléchit bien, quelle histoire notre propre historique de recherche raconterait-il sur nous ?